Situé dans la région de l'ouest du Cameroun, département de Bamboutous, arrondissement de Galim, Bamignam est l'un des 16 villages qui constituent le département de Bamboutous. Venus d'Éthiopie, les Bamignam vont trouver refuge dans le Noun. Le peuple Bamignam est venu depuis l'Éthiopie afin de s'installer d'abord dans le Grand Noun et ensuite dans l'arrondissement de Galim actuel. Sous la pression des conquêtes musulmanes, les Bamignam ont dû quitter le Nil, descendre progressivement jusqu'à se retrouver dans le bassin du lac Tchad. Là, la paix n'était pas aussi à leur portée. Ils se sont déportés vers la vallée du Noun. Mais suite à l'intention du roi Bamon d'islamiser son peuple et tout le département du Noun, une partie de ces immigrés va se déplacer du Noun pour le site de Bamignam actuel. Une partie va rester sur place pour devenir Ouméniam. Ils sont arrivés dans un moment où le roi Bamoun était dans la conquête de ces régions. Il voulait donc imposer la religion musulmane et la soumission à tous les dignitaires installés dans la vallée du Noun. Le Bamignam étant donc un peu insoumis, n'ont pas accepté cette domination. Plusieurs ont donc émigré vers la région ouest du Noun en traversant immédiatement le Noun pour s'installer sur la rive droite. D'autres se sont soumis et ont préféré accepter la domination du sultan. Ce qui fait que à l'heure actuelle, il y a une partie de Bamignam dans le Noun appelée Ouméniam. Ce groupement de 32 villages, délimité par 5 groupements du nord-ouest, est un véritable joyau de par sa végétation luxuriante, ses grottes mystérieuses, ses rivières cristallines et ses lieux sacrés. Donc, à l'heure actuelle, ils ont connu des vagues de migration successives jusqu'au site actuel qui est donc en conclave entre l'ouest et le nord-ouest, entouré par plusieurs villages beaucoup plus anglophones que francophones en dehors des Bagam. Bamignam est un peuple situé dans l'arrondissement de Galim et situé limité au nord par Bamendjin, le nord-ouest, c'est-à-dire Bafanji, à l'est par Awin, au sud par Bagam et Baligam, et à l'ouest par Bagam également, dans l'arrondissement de Galim. À la tête de ce beau groupement trône un chef, Sa Majesté Mozi Mokoji, garant des traditions, de la sécurité et de l'épanouissement du peuple Tchunga. Le chef supérieur est d'abord le garant de la tradition. Il représente le peuple devant l'administration. Il est en tout cas l'homme par qui le peuple passe et repasse. Pour dire, le chef supérieur est d'abord un chef de famille. C'est celui-là qui défend les causes du peuple tchunga, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupement. C'est le garant de la tradition.
Oui, le chef Bamniam est comme le chef du gouvernement. Il assure la sécurité d'abord de son peuple. Il assure la sécurité des us et coutumes de son village. Il représente son village devant les autres instances, c'est-à-dire les autres villages, que ce soit devant les voisins ou bien au conseil des autres chefs ou bien devant l'administration qui est son parrain aussi. Il est assisté dans cette tâche par les notables. Ces derniers sont divisés en deux clans, les notables 7 et les notables 9, en fonction de certains principes bien établis. Je dirais tout simplement que les chefs, je veux dire le chef supérieur du gouvernement Bamniam est entouré de ces deux castes, c'est-à-dire la caste des 7 et les castes des 9. Et les 9 étaient des grands notables, autochtones et originaires du peuple Bamniam, doués d'une puissance inédite, une puissance extraordinaire, surnaturelle, qui avait pour but et objectif non seulement de sauvegarder les biens du peuple, le territoire, mais de surveiller également, veiller à la protection de toute la population. À eux se sont ajoutés les 7, la caste des 7. Et alors, ceux-ci étaient généralement ceux que nous appelons les Fondés, c'est-à-dire des grands notables qui, pendant l'émigration, ont pris se sont exilés à Bamniam et qui avaient des puissances et des grandes familles. Alors, le chef supérieur du gouvernement Bamniam a fait d'eux des grands notables appelés notables 7. Voilà, en quelque sorte, ceux-là qui, avec des grandes familles, avec des pouvoirs également mystiques et mythiques, aidaient le peuple Bamniam à se protéger et à bagarrer contre les envahisseurs. Oui, il y a un conseil des notables qui est composé de deux camps, c'est-à-dire que les 7 et les 9, voilà les plus grands collaborateurs du chef qui l'encadrent dans l'exercice de ses fonctions. La population Bamniam pratique principalement l'agriculture, l'élevage, la chasse et écoule ses produits majoritairement sur son marché local où elle se ravitaille en produits de première nécessité. Bamniam, comme tout autre groupement économiquement riche. Économiquement riche parce que la population vit de l'agriculture, du petit commerce et également de l'élevage. À Bamniam, nous allons trouver l'élevage des bovins, nous allons trouver des cultivateurs de maïs, haricots, pastèques, bref, des cultures maraîchères. Et cela produit énormément pour nous. Mais ce qui cloche, c'est que nous avons une population un peu diversifiée. Ce qui fait que c'est beaucoup plus les étrangers qui viennent exploiter les terres de Bamniam, d'où cette économie un peu croissante. Le pouvoir économique de Bamniam est très important, non seulement dans l'arrondissement de Galim, mais dans le département du Bamboutos, car c'est un peuple très productif. Bien, tel que nous connaissons, une fois que les denrées sont en maturité, la population les récolte et les transporte soit par des motos taxis,
soit par des voitures, c'est-à-dire des cargos, des IAS. Ils les écoulent vers leur domicile. Une fois au domicile, le parent ou le cultivateur va évacuer au marché, vers le marché, en fonction de ses problèmes. S'il a un problème à résoudre, alors il est obligé de prendre une quantité qu'il va cheminer vers le marché et pour vendre et résoudre ses problèmes. Grâce à son calendrier spécial de 8 jours, avec 2 jours du marché, le quotidien et les activités sont très bien repartis en fonction des jours et des interdictions liées à certains jours. La semaine dans Bamignam, on en compte 8 jours. Nous avons 8 jours par semaine et pendant les 8 jours de la semaine que je peux peut-être citer, si je commence par un bisou, je vous dirais Yambizu, Bissien, Binoa, Binkap, Bimbu, Binquit, Bifourou, Bisset, et on retombe sur Bizu. Voilà donc les 8 jours de la semaine en notre langue. Pendant les 8 jours de la semaine, nous avons 2 marchés périodiques, notamment les Mbizu, qui constitue le jour du petit marché, et le Bimbu, qui est un jour de grand marché. Selon les us et coutumes du peuple Tchèque, nous en avons 2 par semaine, 2 jours de repos par semaine. Il s'agit du jour du petit marché Mbizu et de la veille du jour du grand marché Binkap. Alors, à quoi servent ces jours de repos? Comme son nom l'indique, c'est des jours de repos. C'est ces jours pendant lesquels les populations s'attellent à faire leur petit ménage, se reposent effectivement et veillent sur leur hygiène et salubrité. Avec une démographie d'environ 16 000 âmes reparties dans le monde, ce village de moins de 10 dynasties, à ce jour, a connu une évolution significative. Vous savez, l'histoire du peuple Bamignam est une histoire orale. Des déclarations orales nous parlent de 9 dynasties. C'est-à-dire qu'en réalité, hormis les chefs qui se sont installés, qui ont fait le périple de l'Éthiopie jusqu'au pays Bamoun, nous comptons, après la traversée du Grand Noun, du fleuve Noun, nous comptons 9 chefs actuellement. Donc nous sommes à la 9e dynastie après la traversée du Noun par le tout premier prince désigné comme chef qui s'appelait Fonendouet. Oui, depuis la création du village Bamignam, nous pouvons citer 8 dynasties, dont l'actuel Mosé Moko Rodrigue est le 8e. Nous avons exactement 8 dynasties, s'il n'y a pas d'erreur. Sinon que la phase la plus récente nous révèle 8 dynasties. Les autres pouvaient passer inaperçus parce que c'était dans la tradition orale. On n'avait pas d'éléments concrets pour matérialiser leur passage. Autrefois, le seul système de mariage était intramarital. Vous savez, chaque peuple a sa philosophie de la vie. Tel que vous le savez, même en Chine, les Chinois, il y a de cela longtemps, avaient tendance à préserver leur race. Pourquoi pas Bamignam? C'est dans ce sens que les parents avaient beaucoup plus souhaité que le mariage se fasse entre les peuples, entre le peuple Bamignam, pour préserver nos us et coutumes, pour ne pas parfois faire déplacer les parents pour de longues distances quand un partenaire est éprouvé.
Et vous le savez, il y a beaucoup d'avantages à se marier même sur place, étant donné les distances qui favorisent le déplacement et la cohésion entre les membres de la famille. Quand vous avez par exemple une femme qui vient du centre ou de l'Est, quand il y a une cérémonie à votre domicile, dans le peuple, parmi le peuple tchèque, vous trouverez une délégation peut-être de 3 ou 5 personnes qui viennent de l'Est pour quelques jours uniquement. Alors que sur place, la population, pour ne pas dire la belle famille sur place, qui est sur place dans le groupement, va vous assister pendant de longues périodes et ça vous permettra de comprendre qu'en réalité, vous êtes entouré de plusieurs personnes. Donc, cette belle famille va vous remonter, pas seulement en parole, mais chaque jour que Dieu aura créé, cette belle famille va préparer, venir nourrir les gens dans votre cour. C'est sans doute pour cela que nos parents, nos aïeux ont toujours sollicité le mariage sur place. Le peuple Bamniam a vite fait de comprendre qu'aucun peuple ne peut se développer si elle reste renfermée sur lui-même. Aujourd'hui, il y a une révolution. Au départ, les Bamniam se marient entre eux. Mais avec le développement actuel, il y a un mixage, un brassage maintenant. N'importe qui peut venir à Bamniam se trouver une fille. Que vous soyez même européen, que vous soyez même africain de quel pays, ou bien camerounais de quelle région, vous pouvez épouser une fille Bamniam. Les conditions de dot de la fille Bamniam sont d'ailleurs très flexibles. Il est courant que les parents de la fille ne réclament leur part de dot qu'après que le mariage soit longtemps consommé. Le mariage coutumé à Bamniam, c'est une négociation d'abord entre le marié et la mariée qui présente que la mariée présente à ses parents. Oui, c'est un processus un peu long. Il y a la phase de présentation des mariés qui se fait chez les parents de la fille et non chez les parents de l'homme. Là, ils reçoivent la liste des personnes à contacter. Chacun a sa liste, chacun a sa part de dot à verser qui n'a pas de rapport avec celui de son frère ou de l'autre, ou bien de qui que ce soit. Dès que le fiancé reçoit cette liste, il va donc faire le porte-à-porte. Ça ne se fait pas en un seul jour comme dans certains contrées où on apporte tous les cadeaux, on verse à la famille de la mariée. Chacun est consulté son jour et le père n'a pas un frère n'a pas le droit de connaître ce que son frère a reçu comme dot. Donc cette alliance est nouée définitivement dès que les mariés finissent et signalent qu'ils ont parcouru toute la famille, ont rendu satisfaction à qui que ce soit. Là, toutes les deux familles se réunissent un jour indiqué pour que la famille du marié prenne officiellement leur épouse. Là, je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que ça serait très long. C'est-à-dire comment se fait le rite de mariage, comment se fait la dot. En principe, le père reçoit la dot qu'il verse d'abord. Il demande qu'on verse d'abord pour son père, dont le grand-père de la fille. Ensuite, le grand-père maternel de la fille. Ensuite, les cousins et autres, les oncles. Plus tard, le père reçoit sa part de dot en dernier lieu. C'est-à-dire qu'il privilégie en principe sa famille et sa belle famille par rapport à lui-même. Généralement, à Bamniam, le père reçoit sa dot même quelques années plus tard après le mariage. Les jumeaux sont considérés comme des enfants du chat.
car donner naissance à plus d'un enfant au même moment vous gratifie une place de choix au sein de la société bamienne. À Bamiyan, le jumeau, celui qui a accouché les jumeaux, sa parent entre dans une classe spéciale. Une classe spéciale parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de donner naissance à 2 enfants à la fois. Ces jumeaux-là directement appartiennent à la chefferie. Ils font l'objet donc de certains rites bien organisés à Bamiyan. Ces enfants, que ce soit filles ou garçons, ils partent prendre leur bénédiction qu'à la chefferie. En principe, le chef les habille, le chef les encadre, au point où, même quand c'est même une fille, elle ne peut pas se marier sans que le chef perçoive sa part de dot. On considère que ce sont les princes, les princesses là-bas. Donc on dote une jumelle d'abord à la chefferie avant de rentrer voir les parents. Pendant la cérémonie des jumeaux, les parents de ces jumeaux font ce qu'on appelle une cérémonie qui est confondue aussi au rite de veuvage à Bamiyan. Ce qui fait que celui qui a fait les jumeaux et qui a accompli ces rites de jumeaux convenablement ne peut plus faire les rites de veuvage, qu'il perde que sa femme ou bien qu'elle perde que son époux. Il y a une structure bien organisée pour diriger les rites de jumeaux et présidé par le chef ou un représentant qu'il a nommé. Les Bamiens sont connus pour leur générosité et leur hospitalité. Oh, Bamiyan est un peuple, c'est un groupement formidable. C'est d'abord une population très accueillante. L'homme Bamiyan est prêt à vous donner tout et dormir même affamé. L'homme Bamiyan est ouvert, disponible, très accueillant, je l'ai dit au départ. Et le site même touristique de Bamiyan, par sa végétation, par ses petites collines, ces montagnes, le mont Konsap, le mont Mafo, le Rémoni, c'est des sites tellement attrayants qui favoriseraient, n'est-ce pas, le tourisme à Bamiyan. Sans vous mentir, tous ces sites dont je viens de citer seront bientôt aménagés et je pense que nous ferons de Bamiyan un paradis terrestre. Oui, pour un étranger qui arrive à Bamiyan, il doit être d'abord émerveillé par une forêt sacrée qui représente la chefferie. Après la chefferie, c'est le marché quotidien périodique de Bamiyan. Après le marché, il y a des fleuves comme Minefo, Fouquet, Melub en général, qui font aussi la fierté de Bamiyan. Mais en dehors de ça, il y a des sites touristiques comme le Ngomafo, le Rémoni, qui sont des sites touristiques que les gens peuvent bien visiter malgré que la saison est un peu difficile. Ce sont donc deux sites. En dehors de ces 2 sites touristiques, il y a le paysage qui est fortement agréable. C'est-à-dire que si vous mettez à Bamiyan à un moment où, au mois de juillet, vous allez être émerveillé par la qualité des cultures qui y sont pratiquées. Loin de là, il y a d'autres bâtiments administratifs qui font aussi la fierté de Bamiyan, comme le lycée de Bamiyan, les écoles publiques qui sont un peu dispersées dans les différents villages. La période de juillet à août est une période d'affluence, car c'est la période des récoltes. C'est également à cette période que se tient le congrès annuel local. Plusieurs familles en profitent pour se recréer, se ressourcer et se divertir.
Pourquoi ne pas s'y rendre par curiosité, être convaincu et profiter de cette hospitalité légendaire de Bamiyan?